Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer une nouvelle palette. Si vous me suivez, vous savez que... par contre, elle est très belle cette palette, mais les traces de doigts dessus, laissez tomber quoi. Je crois que je l'ai dit sur Instagram surtout, mais que je ne pensais pas du tout acheter cette palette. Il s'agit de la Golden de Natasha Denona. Des palettes de neutres, j'en ai, et en fait j'ai... alors, la petite histoire est simple. Je fais des timestamps en barre d'infos, si jamais cette partie historique de ma façon de penser la chose ne vous intéresse pas, mais bref, j'ai réutilisé une palette de chez Natasha Denona récemment et je suis retombée in love de la formulation, je l'ai mis dans mon kit et je me suis dit, c'est vrai quand même que les fards sont vachement bien. Et du coup, j'ai remis la I Need a Nude dans mon kit et j'ai vu la Golden et je me suis dit, mais qui n'a pas envie de ton Golden? J'ai envie de ton Golden finalement. Donc voilà, je vais faire un make-up avec aujourd'hui. Je vais bien sûr vous en parler en détail après ce premier test. Et voilà, j'ai hâte de commencer. Et c'est parti, mon kiki. Je vais zoomer peut-être aussi un petit peu. Coucou! Ah, j'ai un œil qui pleure. Le plus souvent, je commence par les yeux. Il m'arrive de faire l'inverse, mais c'est quand même plus rare. Donc je mets ma base, c'est vraiment ma base préférée celle-ci. Et on va prendre un gros pinceau. Ça c'est un By Michel, si vous voyez un manche vert, pomme. On va estomper ça. Je vous montre à chaque fois cette étape, mais c'est vrai que je pourrais peut-être la passer. Parce que bon, étaler de la base. Tous mes pinceaux sont sales. J'ai nettoyé, sans mentir. Parce que vous allez dire, nettoie jamais ces pinceaux. Mais j'ai nettoyé tous mes pinceaux professionnels. Et après, j'ai vraiment, mais vraiment la flemme de faire mes pinceaux perso en fait. Donc, je vais commencer par la couleur qui est là, qui s'appelle Aria. J'adore la façon dont les fards sont chauds, mais plus vers le doré et le jaune. Et pourtant, il y a quand même un peu de variation. J'en prends pas beaucoup. C'est assez pigmenté pour les mats chez Natasha Denona. Et je vais utiliser cette couleur. Je vais voir l'intensité, mais soit le fard de transition, soit ma... Non, fard de transition, c'est très bien. Je n'ai personnellement pas énormément de chutes avec Natasha Denona. Aussi bien que la plupart du temps, j'ai pas un énorme... en anglais, on appelle ça un kickback. J'avoue que c'est tellement un terme que j'utilise souvent, je saurais pas vous expliquer un terme en français. Mais vous n'avez pas énormément de matière qui se soulève. Après, je suis plutôt du genre à tapoter avec des fards comme ça. Vous n'avez pas besoin de rouler votre pinceau à l'intérieur. Enfin, ça sert à rien. Vous gaspillez surtout. Et au prix de ce produit, moi personnellement, je ne gaspille pas et je vais pas m'amuser à peinturlurer mon pinceau à l'intérieur et encore moins à faire ça alors que j'en ai pris plein, alors qu'en prenant juste la bonne dose, vous tapotez une fois, deux fois, vous posez, vous en rajoutez plutôt que de perdre de la matière. J'ai le teint bien plus doré. Normalement, je suis neutre olive. Mais avec de l'auto-bronzant, parce que j'ai envie d'être bronzée en ce moment, c'est ma dernière lubie, je suis bien plus dorée en fait. C'est moi où ma voix est extrêmement c'est peut-être exagéré, mais elle n'est pas plus grave que d'habitude là. Je vais emmener ce qui reste sur le pinceau par là. Elle est magnifique cette couleur, j'arrive à l'estomper en fard intermédiaire et en fard... J'aime bien. On va foncer un peu le coin externe, je pense quand même. Foncer un peu avec la couleur qui s'appelle Teak, qui est juste là. On en prend un peu. On va voir ce que ça donne. En ne montant pas aussi haut que la première couleur, mais juste un peu.
je vais prendre ceci et je vais prendre la couleur Log. Oh, c'est pas trop mal quand même. On va foncer en fait et faire un trait d'eyeliner. Au room qui est là. Oh, magnifique couleur. Et on va la mettre sur la paupière. J'adore la façon dont ce fard est presque tout doux et crémeux sous les doigts. Donc je le mets dans mon premier tiers. J'en ai foutu partout. Et après, je vais utiliser Kava. J'ai presque envie de dire ça va. Il est un peu plus pailleté celui-là. Et on va le mettre sur le centre. J'emmène ma fille chez l'orthodontiste tout à l'heure. Je vais être parfaitement apprêtée pour aller chez le docteur. J'adore cette couleur. Elle est très très finement pailletée. Elle est magnifique. Je vais prendre Varice. J'aime pas ce nom-là par contre. En français c'est un peu plus... Et je vais l'utiliser en fait pour dégrader la couleur dans mes mats qui sont plus foncés. Je vais prendre un pinceau et de la lotion et juste nettoyer un peu par là. J'ai peut-être quelques paillettes du fard un peu plus pailleté qui se sont sont un peu tombées, mais c'est pas choquant. Je pense que si vous avez poudré votre teint, elle serait assez facile à enlever. Même vous enroulez un tout petit bout de washi tape ou de scotch sur le bout du doigt et vous pouvez les récupérer sans massacrer votre teint. Elles sont pas collées sur le visage. Là, impossible de Wet n Wild. On va la mettre partout. Je vais utiliser le soin teinté de Wet n Wild aussi, tant qu'à faire. Je vais rester sur la même marque. Et hop, il y a de l'acide hyaluronique et il y a, ça veut pas sortir, 5% de niacinamide à l'intérieur. C'est le Light Clear Warm Show. Je vais voir parce que j'ai bronzé. J'ai bronzé, mais je suis techniquement même pas encore dans le moyen. Je suis dans le plus foncé des clairs, la plupart du temps auprès des marques. Pour vous dire que j'étais vraiment palote, sans rien. Mes mains sont encore vestiges de... Et encore, mes mains étaient plus foncées que... Donc j'ai utilisé le mat infaillible, le Fresh Wear Matte Bronzer de L'Oréal. Mon anti-cerne terracotta de Guerlain, en espérant que je vais poudrer maintenant avec ma poudre universelle de Chanel et un joli pinceau. Et je vais appliquer ça partout où je veux que ça soit fixé. Je vais mettre mon gel à sourcils et faire mes sourcils maintenant. Où est-ce que j'ai mis mon gel? Pour pouvoir en fait avoir un espèce de cadre. J'aime bien dire que les sourcils, ça... Ouais, ça fait le cadre un peu.
je trouve les sourcils assez indispensables à un make-up. Je me tiens très très loin de la caméra. Hop. Le feutre maintenant, vous pouvez faire vos sourcils comme vous en avez envie. Je suis très feutre en ce moment. Ce que vous pouvez faire aussi si vous avez énormément de trous, c'est de faire d'abord au crayon et de l'estomper ou de le faire au fard à sourcils et ensuite de dessiner des poils plus définis avec un feutre. Il me faut un petit pinceau. Alors ça c'est un vieux Make Up Forever. Je l'ai depuis tellement longtemps et je vais utiliser déjà Aria pour ombrer légèrement. On fait des petits massages en fait sous l'œil. Je sais pas si ça se voit, mais j'appuie vraiment pas fort du tout. Je vais utiliser le deuxième marron plus foncé. Et masser plus le coin externe. Et je pense que je vais m'arrêter là. Un crayon marron peut-être à l'intérieur de l'œil. Je sais pas si je vais regretter cette décision, mais... De l'highlighter, j'ai eu envie de ressortir mon highlighter de chez Kiko. C'était de la collection un autre pinceau boule, tiens, de la collection de cet été. Et on va faire du qui brille aujourd'hui. J'ai fait pas mal de make-up avec le coin interne mat. J'ai envie de qui brille. Mascara. Je vais mettre celui-là. Oh, je crois qu'il était vieux celui-là, je ne sais plus. En blush, j'ai envie de mettre le blush. Comment il s'appelle déjà? Divine Rose de Pat McGrath. Et si on rajoutait l'highlighter aussi? J'ai envie d'utiliser le Beauty Wide Rosy Nude. On va voir ce que ça donne. Comment qu'il s'appelle déjà celui-là? Je crois que c'était une édition limitée. Le Gloss Bomb Cream Cupcaking. J'espère vraiment que ça vous a plu. Le tuto est terminé. La palette est vraiment très jolie. Les fards sont hyper faciles à travailler. J'aime bien la variété de textures qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer les swatchs, je pense, maintenant. On a plein de variations, des teintes quand même qui vont vers le chaume jaune, ce que je trouve intéressant. Des jolis marrons aussi à l'intérieur pour complimenter les couleurs. On a deux beaux fards avec des paillettes, je trouve magnifiques, donc Fizzy et Cava. On a deux fards crème en poudre comme c'est fait Natasha Denona. J'aime bien ces fards là aussi, ils sont intéressants à travailler. C'est des fards qui sont très bien en base, sous les poudres si vous voulez intensifier, ou même en touche par-dessus un fard pour changer un peu la couleur, ou pareil pour le foncer, l'intensifier. J'aime beaucoup, en tout cas l'harmonie qui est proposée là-dedans. Je suis très contente de l'avoir acheté finalement et la palette est vraiment très jolie. Mais alors, les traces de doigts là-dessus. Est-ce que vous avez craqué, vous, pour cette palette? Dites-moi ce que vous en pensez. J'étais très réticente au départ, mais je dois dire qu'elle est très jolie. Après, pour ceux qui aiment
les couleurs, etc. Ça va peut-être pas être votre tasse de thé. On est quand même sur une palette de tons dits neutres entre guillemets, mais on est quand même sur des couleurs plus chaudes, mais dorées, ce qui change un peu, je trouve. Quand même, à regarder la palette, elle est bien plus jolie que les swatchs que j'avais vus en fait sur internet. Il y a un peu plus de variations et de... Est-ce que j'aurais aimé des fards bleus à l'intérieur? Parce que la Golden palette de base, c'est pas celle-ci, c'est une réédition en version midi d'une autre palette qu'elle avait avant. Déjà le packaging sur celle-ci, je le trouve meilleur quand même, plus facile à nettoyer. Et au final, même si l'autre était originale, elle était peut-être moins facile à utiliser au niveau des couleurs. Mais bon, bref, c'est mon opinion personnelle. Est-ce que j'aurais aimé qu'elle sorte la exacte pareille sur celle-ci? Peut-être pas au final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est maintenant terminée. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Plein de gros bisous à vous. Bye bye!